Non, c'est des matchs à part, bien sûr, de championnat, même si ça fait un moment qu'on n'a pas connu de match de championnat. Mais c'est des matchs avec lesquels on a beaucoup d'envie de jouer face à des belles équipes. On m'a posé la même question, bien sûr, à chaque fois. Et j'avais dit, quand vous rentrez en demi-finale, il n'y a pas de petite équipe. Mais par contre, c'est des grands matchs à jouer pour les joueurs et à vivre pour les entraîneurs. Alors, je connais pas de match facile. Si vous en connaissez, j'en ai jamais connu dans ma carrière en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ça n'existe pas. Après, on sait ce qu'a fait Berkane. On sait où on va jouer. Ok. Donc, si on se réfère à ça, si on se qualifie, ça sera un exploit. On est là pour faire un exploit. Voilà, on a un peu gâché à l'aller, mais ça c'est le passé, on ne vit pas avec le passé. À nous d'être lucides et être conquérants ici, on va avoir affaire à une belle équipe. Ça je le sais, très physique, qui met beaucoup d'impact. On est au courant. Voilà, maintenant à nous de faire les bons choix dans la zone défensive et puis dans la zone offensive aussi. On n'a pas de pression supplémentaire. De toute façon, la pression, on va dire, elle fait partie de notre métier. À nous de l'accepter et de la transformer en pression positive. C'est le but d'un footballeur. Ne pas avoir peur, ne pas se cacher. C'est ce que j'attends de mes joueurs. Le kiné. Oui, le kiné. Le kiné, mais il joue pas. Non, c'est important, tu me demandes. Non, il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de joueur absent. Il n'y a aucun joueur absent à cause de blessure. Long. Long. Décalé. Un peu long. Voilà. On a dû partir un peu plus tôt, mais pour des raisons administratives. Pour les pilotes qui n'avaient pas les visas, on a dû décaler pratiquement de 12 heures. Bah, c'est comme ça, hein, on va pas se plaindre. Hein. On est bien installé à l'hôtel, donc voilà. ça vous inquiète. Hein. Ah oui. Moi, ça m'inquiète pas. Si vous pouvez être un peu franc et juste, quand vous regardez le nombre de minutes qu'a usé, on va dire, le gardien. Ça me paraît complètement légitime. Vous comprenez ? Si maintenant, s'il suffisait de s'allonger et de dire, bon, moi, je vais rester 3-4 minutes par terre, mais on sait que le temps va pas être compté à la fin, ben, ça serait injouable. Ça serait injouable. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Et surtout dans le football africain où t'as l'impression que c'est inné. C'est inné. Je sais bien, hein, je parle pas du Maroc, hein, je parle dans sa globalité. Hein. Voilà, moi je fais l'inverse avec mes joueurs. Je dis, si tu sors, c'est vraiment que t'as mal. Parce que si t'as pas mal, tu fais du cinéma et tu sors et on se retrouve à 10 et on se retrouve en difficulté à cause d'une simulation, là tu vas m'entendre gueuler. D'accord ? Donc moi c'est plutôt l'inverse, peut-être à cause de ma mentalité un peu européenne, on va dire. Mais je suis de l'ancienne génération. Moi, quand tu restais par terre, c'est parce que vraiment tu avais pris un coup et pas de simulation. J'espère que ça va pas se passer comme ça demain, c'est tout. C'est la fête du football. Hein, vous parlez de pression, vous parlez de combat, vous parlez. C'est un match de football avec un enjeu sportif, d'accord. Ceux qui veulent se battre, qu'ils aillent faire la guerre en Ukraine, là ils vont comprendre ce que c'est la guerre. C'est la fête du football. Ok, on est dans un beau pays qui est le Maroc, avec une belle équipe. On doit d'abord fêter le football. Ça, c'est important pour moi. Choukran. Merci, bon courage, bonne chance, coach. Aujourd'hui, l'arbitre a un outil fantastique, c'est la VAR. D'accord ? Ok. Donc déjà, ça, on peut penser qu'il y a une justice. Mais après, il y a des. Je crois que c'est la CAF qui a recommandé. Enfin, du moins au Congo, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que les arbitres ont eu la recommandation de faire attention à ceux qui simulent. D'accord ? Et je crois que la CAF a fait la même chose. Ok ? Si l'arbitre applique le règlement, vous voulez engueuler l'arbitre ?
Ok, moi je suis pas là pour dénigrer l'arbitre avant le match. Ok, moi je suis là, je fais 100% confiance à l'arbitre. Point final. Normalement c'est pas l'arbitre qui gagne le match. C'est nous qui gagnons le match ou c'est nous qui le perdons. Ok, alors on va respecter l'arbitre, on va respecter son boulot, on va respecter le fait qu'à partir des quarts, on a la chance d'avoir la VAR. Il y a les vidéos, point final. Mais nous aussi, on a été arrêtés. Nous aussi, on a été arrêtés. On était 50 mètres derrière le bus de Berkane, d'accord? On était 50 mètres derrière. On a été arrêtés en même temps qu'eux. On n'a pas pu passer, d'accord? C'est pas l'arbitre qui a arrêté le bus? Non, c'était qu'il y avait la circulation. Ah d'accord. Voilà, ça a jamais été... on s'est fait même engueuler parce qu'on arrivait en retard. On croyait qu'on l'a fait exprès. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, ne cherchez pas des sujets hors football pour déclarer des guerres ou des choses inutiles. D'accord? Je pense que les Marocains sont beaucoup plus grands que ça. Après, bon, c'est une demi-finale et tout. Voilà, on a fait ce qu'on devait faire au match aller. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend ici au match retour. Bon, voilà, on va le préparer comme d'habitude. Je pense bien que oui. Et après, comme tu viens de le dire, après c'est une compétition où je l'ai remporté 3e fois et à 2 reprises, pourquoi pas la 3e fois. Et après, un joueur ambitieux, c'est de se dire d'engendrer beaucoup de trophées. Et je pense bien que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et après aussi, il y a les jeunes frères qui sont dans l'équipe, qui veulent aussi expérimenter cette compétition en la remportant. Voilà. Donc, sur ce, je souhaite toutes les bonnes choses à l'équipe de Tout-Puissant Mazembe voilà, pour remporter cette 3e fois encore.